Je vais y arriver. Bonjour, après ce faux départ, bienvenue sur Canapé Comics, le Canapé Comics de la semaine 20 septembre aujourd'hui. Et on va commencer tout de suite parce que j'ai plein de choses à vous dire, parce que pas mal de lectures comics lors de la semaine qui s'est écoulée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Laurent, le webmaster du blog Comics Heroes et des pages Facebook French Comics Force, une page entièrement dédiée aux comics made in France et à leurs auteurs et aux artistes français qui font du comics, indépendant ou autre. Et la page privée Comics Heroes Crew qui est en lien avec le blog Comics Heroes. D'ailleurs, pendant que j'y suis, j'en profite pour parler d'actu et d'infos sur les projets Comics Made in France, puisque je suis aussi scénariste d'une série qui s'appelle Oplitea, la Lionne de Sparte, on va appeler ça comme ça, la Lionne de Sparte, dont le 4e album est bouclé. C'est bon, c'est pour de vrai, on a tout terminé, les relectures. Merci à l'équipe, à toute l'équipe qui s'est mobilisée pour être à temps, pour pouvoir livrer Oplitea dès que possible, c'est-à-dire au salon festival Quai des Bulles de Saint-Malo qui aura lieu du 7 au 9 octobre, si je dis pas de bêtises, j'y serai avec l'équipe, ça va être top. Donc merci à Patrice Martinez, notre dessinateur, merci à Pascal Agunaou, notre coloriste, merci à Jeff, notre boss et éditeur, merci à Alex pour les corrections multiples et variées, et puis hâte, même moi premier, d'avoir le bouquin dans mes propres mains d'Oplitea, pour pouvoir le lire correctement sur du papier avec toutes ces magnifiques couleurs et dessins. Alors, dessin de Patrice, couleur Pascal. Voilà, pour pouvoir profiter de cet album un maximum. Donc voilà, pour tous ceux qui ont souscrit, qui nous ont accompagnés, qui nous ont soutenus lors de la campagne de financement participatif. Comme prévu dernièrement cet été, on avait au début peut-être imaginé qu'on pourrait livrer l'album en avril, mais finalement c'était pas possible pour tout simplement des questions de temps dans la vraie vie en plus, puisqu'on fait ça en plus de nos vraies vies professionnelles, tous les membres de l'équipe. Donc du coup, on a reporté pour être sûr de notre coup à Saint-Malo, et c'est sûr, Oplitea 4, le 4e album dont le titre est Tachicles Rex, sera sur Saint-Malo. En tout cas, c'est dans les mains de l'éditeur, de l'imprimeur, et normalement ça doit nous être livré un petit peu avant Saint-Malo. J'ai un viewer qui vient d'arriver. Bonjour monsieur le viewer. J'ai des viewers qui viennent d'arriver. Bonjour messieurs les viewers. N'hésitez pas à vous identifier. Et puis bien sûr, comme d'habitude, vous interagissez, vous nous posez des questions, etc. etc. Gaël, bienvenue. Nourdine, bienvenue. Donc Nourdine, ça y est, je l'ai reçu, je vais en parler pendant l'émission. T'as pas de chance, là il est sur le côté brillance. Et d'ailleurs, je vais en parler tout de suite, puisque j'étais dans les news Comics Made in France. J'indiquais donc que Oplitea 4, c'est fait, c'est bouclé, c'est chez l'imprimeur, on croise les doigts, qu'il n'y ait pas de catastrophe, mais pour nous, normalement, ça vous sera livré à Saint-Malo. Et j'ai reçu aujourd'hui, Nourdine, toute l'équipe de Forgotten Generation. J'ai reçu aujourd'hui par la poste mon numéro 6, il est très beau. Super papier glacé au format comics. Je pense que c'est le format comics un tout petit peu en dessous. Ça doit être le même format que pour Oplitea. Il est super. J'ai pas eu le temps de le lire par contre puisqu'il est arrivé. Je l'ai reçu moi en fin d'après-midi du coup. Donc je vous en parlerai prochainement. Forgotten Generation, c'est des comics made in France par des passionnés de comics. Plusieurs séries, surtout axées super-héros. On va y avoir Dreamlord. Vous allez y trouver du Steelman. Donc on a Dreamlord, on a Steelman, d'autres créations, Drag Beryl, Black Terror, on a donc de la Dark Fates, et voilà, donc j'attends de lire tout ça pour pouvoir vous en parler, pour vous présenter ce fameux Forgotten Generation numéro 6, créé, imprimé, édité par une équipe de passionnés des fans de comics et qui sont encore dans tout ce qui concerne le milieu artistique des comics made in France. Voilà pour les actus sur les projets comics made in France. Je vais en venir à mes lectures parce que cette semaine, j'avais plein de lectures. Donc plutôt que de tout lire, j'ai picoré.
Il y a une seule chose que j'ai lue en intégralité, c'est Superman, je vais vous lire. Le reste, c'était des petits morceaux, par-ci, par-là, parce qu'il y a plein de revues avec plein de choses différentes. Donc du coup, je me suis fait plaisir à aller chercher les premiers épisodes dans un premier temps qui me plaisaient, qui me hypaient. Alors, je vais commencer du coup par Superman, puisque c'est la lecture, Superman Infinite, tome 3. C'est la lecture que j'ai lue en entier pendant ma semaine. Et donc, pour être précis, je vais vous lire le résumé officiel qui nous est présenté dans ce tome Superman Infinite tome 3. Alors on nous dit quoi? On nous dit qu'aux confins de la galaxie, un peuple entier s'abîme dans la servitude. Les hordes de Warworld, ouais c'est ça, sont tombées sous la coupe de Mongul et organisent sous le poids des chaînes, accompagnés de l'équipe Accompagné de l'équipe de The Authority, Superman s'est mis en devoir de leur porter secours, mais le dernier fils de Krypton est loin de s'attendre à une telle résistance et l'enjeu est de taille, car c'est le destin de la planète entière qui se joue dans cet affrontement. Voilà, on est dans la continuité de ce qui avait été fait. Superman est désormais en quête de justice. Bonjour Jean, bienvenue. Superman est en quête de justice et c'est devenu le super-héros de l'espace. Superman est parti dans l'espace avec l'équipe The Authority, donc les The Authority qu'on avait pu connaître à l'époque chez Wildstorm, puisque Wildstorm fait partie maintenant de DC, avec des super-héros plutôt badass. On y voit qui? On y voit l'Enchantress, Manchester Black, Midnighter Apollo et d'autres super-héros plus classiques de l'univers DC. C'est très beau, très très bien dessiné, vous le voyez là. Il n'y a plus qu'à montrer. Au scénario et en équipe artistique, on a qui? Au scénario, on a Philip Kennedy Johnson. Au dessin, on va avoir Daniel Sampere et un nouveau venu que je ne connaissais pas qui s'appelle Miguel Mendoza. Je vais vous montrer ses médecins. Je trouve superbe ce que fait ce Miguel Mendoza. C'est vraiment une belle découverte. Donc, pour le scénario, c'est donc Superman qui arrive enfin sur la planète de Mongul. De Mogul ou Mongul? Je sais jamais. Mongul, pardon, pour essayer de libérer Mongul et le peuple de Mongul qui est un petit peu effectivement pris en esclavage. Il y a tout un mythe, toute une croyance sur la loi du plus fort, on va dire ça comme ça. Tiens, regardez, le voilà le Mendoza dans ses œuvres, le fameux nouveau dessinateur, moi que je ne connaissais pas, qui s'appelle Mendoza. On le voit en train de nous croquer Superman et The Authority, et c'est très très beau. Je vais vous en mettre un. J'adore cette planche, par exemple, ce dessin de Clark, de Superman en pleine action, signé Mendoza. C'est vraiment pour moi une belle surprise, je ne connaissais pas ce dessinateur. Et vous le voyez, c'est top. On a droit donc aux aventures et mésaventures de Superman, puisqu'avec l'équipe de The Authority, ils arrivent sur la planète de Mongul. Donc finalement, il faut imaginer un petit peu, moi ça me fait penser, si Superman était allé sur Darkseid pour délivrer l'équipe, l'univers et la planète de Darkseid de Thanos. La planète Apocalypse du Joug et de la tyrannie de Darkseid, ça ressemble à ça, en plus un peu avec un côté planète Sakaar de Hulk ou de Thor Ragnarok si vous connaissez, puisqu'on va se trouver dans une ambiance de, comment on appelle ça, d'arène et de combat, et donc Superman va se trouver en très mauvaise posture sur cette planète-là, et en plus il y a entraîné toute une équipe de super-héros qui va être séparée, voire qui va peut-être connaître des victimes. Donc finalement, tout l'enjeu de ce tome et de cette aventure, c'est de savoir s'ils vont réussir tous à s'en sortir, puisque finalement sur cette planète, Superman n'est plus en pleine puissance de ses pouvoirs, en pleine possession de ses pouvoirs, puisque de toute façon ses pouvoirs ont commencé à décliner suite à une première aventure qui n'était pas dans cet tome Infinite. C'est un peu, pas forcément toujours très très bien expliqué. Et regardez, on a d'autres dessins qui sont plus photoréalistes et qui sont aussi très très beaux. Ça, c'est les dessins. Est-ce que je l'ai quelque part? Parce que j'ai équipes artistiques. Ce sont les dessins de Riccardo Federici. Riccardo Federici qui vous fait des scènes et des portraits de toute folie. On y voit notamment notre Clark dans l'arène en plein combat. Je vous laisse regarder ça. C'est vraiment superbe beau. Donc très très réussi. Enfin, Superman est arrivé sur la planète de Mongul, parce que ça faisait 2 tomes qu'il avait expliqué qu'il allait partir
dans l'espace, ça c'est du Dale Eaglesham. Dale Eaglesham qui, moi, m'avait régalé sur les épisodes de JSA dans les années 2010, je crois, 2005-2010, écrit par Geoff Johns. Donc ça y est, notre Superman est dans l'espace, il essaye de vaincre le tyran mongol. Mais voilà, c'est pas aussi simple que ce qu'il n'y paraît, il n'a pas ses pouvoirs, il est enchaîné, il est esclave. Il y a des solutions qui apparaissent puisque finalement il est venu pas tout seul sur la planète avec l'équipe de The Authority, dont Midnighter, dont Apollo, qui sont plutôt des gars badass qui n'hésitent pas à tailler dans l'art et à avoir des solutions extrêmes. Donc voilà, on va voir comment ça se termine, comment ça se poursuit. Midnighter pense avoir trouvé une solution, mais s'il met en place cette solution, ça risque de nuire à la plupart ou à une grosse partie de la population. C'est assez sympa. Voilà, moi ce que j'aime bien sur finalement cette continuité de Superman Infinite, c'est qu'on a deux Superman. On a le Superman de Metropolis qui est le fils de Clark qui est resté sur Metropolis, et un Superman vieillissant qui est un peu en déclin par rapport à ses pouvoirs, qui se trouve embarqué dans une quête de justice, de liberté pour libérer le peuple de la planète de Mongol, mais qui est en grande galère et en grande difficulté. Voilà, moi je le conseille, Superman Infinite, ça me plaît. C'est du Superman, c'est la nouvelle continuité Infinite. Tout ce que j'ai lu pour l'instant sur la continuité Infinite, c'est-à-dire Superman, Batman et un peu de la nouvelle Justice League, ça me plaît beaucoup. C'est vrai que je ne m'étais pas plongé à corps perdu dans les New 52. J'avais beaucoup aimé, moi, avant New 52, avec ce que Geoff Johns avait fait avec les Green Lantern jusqu'au Black Lantern, tout ce qui était JSA, toute la Justice League. Et c'est vrai que moi, Flashpoint, j'ai adoré Flashpoint, mais après le New 52, pour moi, ça a reculer tout ce qui avait été fait, donc j'avais pas accroché. Là par contre je me lance dans Infinite et pour l'instant du coup je lis beaucoup de DC, je lis du Batman, je lisais pas de Batman, ça y est je lis du Batman. Donc je vous le conseille. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lu aussi des aventures Marvel, donc un TPB, donc un recueil, un album recueil, des aventures d'Hercule. Ça c'est une parution qui doit dater de, est-ce que j'ai l'année quelque part, je dois l'avoir, mais comme je suis nul dans tout ce qui est lire les sommaires et ces choses-là, il doit y avoir une année quelque part que je ne trouve pas, mais c'était aux alentours des années 2005. C'était la série qui était consacrée à Hercule. Moi c'est fun, je me fais plaisir, j'ai acheté au moins 5 ou 6 TPB cet été dans une librairie comics en Belgique, à Bruxelles, pour un petit prix. Là celui-là il était à combien? J'ai enlevé l'étiquette, mais ça devait être 5 ou 7 euros le TPB. Et je m'éclate à lire ces aventures d'Hercule. C'était l'époque où Hercule était en compagnonnage, si on peut dire ça, avec Amadeus Cho. Amadeus Cho qui est aujourd'hui devenu plutôt le sidekick de Hulk. À un moment, c'était aussi le sidekick de Hercule. Ce qui m'intéresse dans cette saga particulière et dans cet album particulier, c'est qu'on a Hulk et Amadeus Cho face aux Amazones. Les Amazones, alors on n'est pas du côté Wonder Woman puisqu'on est chez Marvel, on est du côté d'Hippolyte, la reine des Amazones, et là c'est surtout sa fille et puis la descendance d'Hippolyte, puisqu'Hippolyte n'est plus la reine en commande des Amazones et que les Amazones décident de s'attaquer à Hercule et Amadeus Cho, et c'est très fun et très sympa. On a des aventures où Amadeus Cho est kidnappé parce que peut-être que les Amazones voudraient de son intelligence pour créer une nouvelle race d'Amazones, ou alors ont besoin de lui pour déchiffrer un secret. On a une quête par rapport à des dieux et un dieu notamment de la mythologie grecque. On a donc du coup Hercule aussi qui est plus ou moins en couple avec Namora, la cousine de Namor, tout simplement. Et du coup, tout ça, ça tourne un peu sur le côté amoureux, les amours d'Amadeus Cho et d'Hercule, avec au milieu de tout ça les Amazones. Donc c'est assez sympa. Moi, j'aime beaucoup ce genre de choses. Et en plus, à la fin, on a même droit à un épisode avec une réalité alternative qui fonctionne vraiment très bien. Alors là, c'est la surprise parce que c'est sur seulement un épisode. Ça se boucle là-dessus. Une vraie réalité alternative où les Amazones ont pris le pouvoir, donc où les femmes ont pris le pouvoir. Ce sont elles qui décident et qui ont le sort de la planète entre leurs mains. Et les hommes sont le sexe faible. Hercule y est prisonnier, mis en prison, etc. etc. Donc c'est vraiment une superbe lecture, c'est fun, quoi. On y trouve tout ce qu'on aime dans les comics. Moi j'y trouve des super-héros, de la mythologie, des Amazones, une réalité alternative. Donc moi c'était un bon moment de lecture. Juste pour revenir que sur l'équipe artistique, on était avec des scénaristes Greg Pak et Fred Van Lante.
Et les artistes, les dessinateurs Clayton Henry et Salva Espin. Tout ça, ça fonctionne bien. Vous avez vu les dessins. C'est très efficace pour moi. C'est du beau dessin. Les couleurs sont aussi superbes. Ça rend homogène le tout. Donc, bon moment de lecture. Je continue au fur et à mesure de me faire plaisir et de lire toute ma saga de série Hercule. Je crois que je vais bientôt arriver à d'autres choses. J'avais eu World War Hulk, Secret Invasion. Et là, on avance petit à petit. Il va y avoir certainement d'autres éléments qui vont venir au milieu de tout ça. Alors, petit plaisir que je me suis fait aussi en Marvel. Cette semaine, je suis allé à mon comic shop avec François Maillet et Eric Lefebvre. On a fait notre rendez-vous comics du mois. Donc je suis allé chez Astro City et je me suis fait ce petit plaisir, numéro 1, All Out Avengers. C'est signé Derek Landy au scénario et Greg Land au dessin. Et Marvel nous avait annoncé que ce serait une série assez fun, plutôt portée sur l'action. Vous verrez les Avengers en action, avec des petites intrigues derrière tout ça. Mais là, c'est exactement ça. C'est une menace de l'espace que vous venez de voir justement. Donc on se demande le pourquoi du comment. On a Captain Marvel qui s'en prend, qui a l'air possédé par une entité alien et qui s'en prend à ses collègues les Avengers. Donc moi j'aime bien ce que fait Greg Land, donc je suis plutôt agréablement surpris et enfin moi j'aime beaucoup ce que je viens de lire. C'est fun, c'est 24 pages d'action, on y découvre la menace alien, on y voit nos Avengers essayer d'essayer de s'en sortir, de sauver la planète comme à chaque fois, et puis surtout de sauver leur collègue qui est Captain Marvel. Et donc, il faudra lire la suite pour savoir ce qu'il en advient. Un numéro 1 très sympa, très bien dessiné. Là, je l'ai pris parce que c'était le numéro 1, c'était l'occasion. Je vous avoue que par la suite, je vais peut-être plutôt attendre la VF, puisqu'à un moment ou un autre, ça va sortir en VF, cette histoire. Ce sera peut-être dans un magazine style Marvel Comics. Donc voilà, là, c'était plutôt un petit achat de découverte pour se faire plaisir, pour profiter des Avengers dessinés par le sieur Greg Land. Encore une fois, son style ne fait pas l'unanimité. Moi, j'ai toujours trouvé très sympa puisque c'est un style très photo réaliste, entre guillemets. Pour moi, en tout cas, ça fonctionne et je me fais plaisir à lire du Greg Land et surtout sur les Avengers modernes, puisque ce n'est pas une réédition, ce sont des aventures inédites. Voilà pour cette petite lecture. Je vous l'ai dit aussi, j'ai picoré pas mal de choses. J'ai plein de lectures en ce moment en cours. Donc du coup, j'ai acheté le Marvel Comics de ce mois-ci, le numéro 9 si je dis pas de bêtises, mais j'ai pas eu le temps de le lire en intégralité. On y trouve des Avengers, on y trouve du Spider-Man, on y trouve du Thor, on y trouve du Iron Man, on y trouve du Avengers Forever et plein de Spider-Man. Donc là, j'ai lu les épisodes qui m'intéressaient en premier lieu, donc j'ai lu Avengers et Thor. Avengers, très bonne surprise, ça y est, je me suis remis dedans, puisque le mois dernier, j'avais dit que j'avais un peu du mal à suivre quand on avait les Avengers tous les 2 mois. Et là, je me suis remis dans la saga principale, qui est scénarisée par Jason Aaron et qui est dessinée par Juan Frigueri. Juan Frigueri qui fait du très bon travail. Hein. Il y a un petit côté Olivier Coipel, j'ai l'impression des fois un petit peu Olivier Coipel, un petit peu Pépé Larraz. Ça ressemble un peu à un mix un peu entre les deux. Les dessins sont très beaux, les couleurs aussi d'Adi Curiel font bien le job. D'accord. On est dans la saga des maîtres du mal du multivers. Donc les Avengers sont attaqués depuis 2 ou 3 épisodes par des maîtres du mal qui viennent du multivers. Ces maîtres du mal qui viennent du multivers, il y a parmi eux un phénix noir ultime, il y a un Thor corrompu, il y a le Fatalis suprême, je crois, le suprême ou le Fatalis ultime, non mais je crois que c'est le Fatalis suprême, un docteur Fatalis qui a conquis le multivers. Et dans nos Avengers de chez nous, de la Terre 616, on a Thor et le Phénix Echo, puisque c'est Echo qui est actuellement la détentrice de la force du Phénix, qui font face à une attaque. En fait, les Avengers s'étaient séparés par petits groupes, ils ont tous été attaqués chacun de leur côté par certains des membres des Avengers du multivers, enfin des maîtres du mal, du multivers. Donc on continue à suivre cela, on continue à voir les différentes factions de Avengers survivre aux attaques des maîtres du mal du multivers. C'est super bien dessiné, finalement c'est de l'action, c'est top. On voit aussi le fameux Fatalis suprême dont je vous parlais, et puis un autre méchant qui vient aussi mettre un ennemi, un méchant, un vilain que Aaron nous présente depuis un bon moment dans ses aventures, qu'on a vu dans Heroes Reborn, et qui est toujours là en toile de fond dans tout ce qui se passe dans les Avengers de Aaron.
Donc ceux qui l'ont lu le savent, les autres je ne les spoil pas. Voilà. On poursuit les aventures de ces Avengers avec pas mal de changements, pas mal d'évolutions, c'est ça qui est intéressant. Par exemple, Thor évolue pas mal dans cet épisode, on va voir de l'inédit chez Thor, on va voir des choses qu'on n'avait jamais vues chez Thor. On a aussi un nouveau personnage qui est intéressant, qui est la nouvelle Starbrand. La Starbrand, c'est cette jeune femme ici avec un costume blanc et une étoile rouge. La Starbrand, c'est un peu le pouvoir cosmique, c'est un des pouvoirs cosmiques un peu suprêmes de Marvel. On a le Phoenix, on a la Starbrand, on a le Captain Universe. C'est un petit peu de cet ordre-là, le Starbrand. Le Starbrand, c'était un bébé il y a quelques temps chez les Avengers qui avait été récupéré par les Avengers et il a des poussées, ce bébé. Le Starbrand a des poussées et il devient plus vieux en quelques temps. Et là, il est quasiment devenu un adulte là où il était un enfant les épisodes précédents. Voilà, moi ça reste sympa. On y voit au milieu de tout ça les Deathlock qui sont un peu la police du multivers et qui sont venus donner un coup de main aux Avengers. Donc on attend de lire la suite pour savoir comment les Avengers vont pouvoir s'en sortir, parce qu'on imagine bien qu'à un moment ils vont gagner tout de même. Mais voilà, ça reste très très sympa à lire et c'est super bien dessiné. Donc voilà, moi c'était un bon moment de lecture que ces Avengers-là à suivre le mois prochain. Autre lecture dans laquelle je me suis plongé sur ce Marvel Comics en attendant de lire tout le reste, c'était Thor, puisque Thor c'est aussi très très bien en ce moment, c'est scénarisé par Donny Cates et c'est dessiné par Nick Klein et on est en plein dans la saga du dieu des marteaux. Le dieu des marteaux. Thor a des gros problèmes avec Mjolnir. Thor n'est plus le maître et le possesseur de Mjolnir. Il y a un dieu des marteaux qui est là et qui en veut à Thor. Principalement à Thor, d'ailleurs il a surtout attaqué Thor, mais il est capable d'aller tuer tous les nains de Nineveh qui pourraient construire un autre Mjolnir par exemple. Donc ça y est, c'est l'affrontement entre Thor et ce fameux dieu des marteaux, avec une grosse révélation. Vous voyez, on voit que Thor par exemple, il morfle pas mal dans cet affrontement entre le dieu des marteaux et lui-même, puisque Mjolnir n'est plus contrôlé par Thor et que Mjolnir fait de gros dégâts sur Odinson, le fils d'Odin. Donc c'est très bien dessiné, vous le voyez, Nick Klein, c'est vraiment très efficace. C'est un petit peu différent de ce qu'on voit d'habitude, mais c'est vraiment efficace. Les couleurs sont aussi très belles. Voilà, je vous laisse un peu admirer tout ça. Et ça se lit vraiment, avec enthousiasme, avec plaisir. Et en plus, on a droit à une révélation finale. Je ne vous montre pas la dernière page, puisque effectivement... on est vraiment dans le Thor, la poursuite de ce qu'on avait vu aussi, de ce qui était très bon dans les runs précédents de Javier Aaron, justement, de Jason Aaron, qui nous avait fait le Thor jusqu'à la guerre des royaumes. Et bien là, Donny Cates refait un pont, un lien avec ce qu'on avait vu, justement, de ce qui avait été, de toute la saga qui avait été proposée par Aaron. Voilà, donc il me reste encore plein de lectures sur ce magazine. Il me reste à lire du Iron Man, du Avengers Forever et des Spider-Man. Du coup, ce sera pour moi l'occasion de vous en reparler lors des prochains Canapé Comics, tout simplement. Voilà pour ça. Et puis, l'événement, pour moi, de la semaine, mais j'en reparlerai, c'est le spécial Strange numéro 217. Je l'ai enfin reçu, mais je crois que toute la semaine dernière, la plupart des acheteurs ont reçu leur spécial Strange, ça a été mon cas aussi. Et là, j'ai pas eu le temps, comme je vous le disais, de tout lire, mais je me suis plongé dans la série inédite qui, moi, me hype, c'est The Orb. The Orb, c'est signé Thierry Lancelot, qui doit être un scénariste belge de son état, et c'est dessiné par Chris Orpiano. J'arrive pas à voir, ou alors, je ne l'ai plus, il faudra que je trouve qui est aux couleurs. En tout cas, cet épisode revient sur les origines d'un des personnages principaux de The Orb, qui sera le chaman noir. Et du coup, on apprend à découvrir qui est ce nouveau personnage, ce nouveau héros, sachant que The Orb, c'est une saga un peu cosmique qui se déroule à plusieurs époques. Là, par exemple, on voit que c'était à l'époque de l'Ouest américain, puisqu'on y voit des Indiens, des natifs américains, et donc le chaman noir est bien sûr un personnage qui est indien, natif américain d'origine, et qui va se retrouver au contact à Paris, dans la saga de The Orb, pour essayer de vaincre les aliens qui sont là pour
pour conquérir apparemment la planète. Mais on n'y verra pas que le chaman noir, on y verra d'autres personnages, deux nouveaux héros qu'on n'avait pas forcément aperçus jusqu'ici. Un Templier et un Mouron Rouge, je crois, si je dis pas de bêtises. On a bien le Templier et son collègue. Mais on voit d'autres personnages qui commencent à apparaître. Et donc la galerie des héros qui compose The Orb est en train de s'accroître à chaque épisode. Donc à suivre, puisque on est vraiment dans le lancement d'une nouvelle série et d'une nouvelle saga de super-héros. Donc voilà, le spécial Strange, il est arrivé. Je pense qu'on est plusieurs à kiffer, à être en plein dans notre lecture de spécial Strange. Je vous en reparlerai dans les semaines à venir. Je ferai peut-être aussi un spécial pour ce spécial Strange, puisqu'au menu du spécial Strange, pour ceux qui ne le connaissent pas, on a Fantasmic Force, la dernière série du King, de Jack Kirby. On va y avoir aussi droit à un max d'articles et d'éditorial sur la culture comics, sur les années Lug, etc., des interviews. On a par exemple Neil Adams qui parle de Jack Kirby, le regretté Neil Adams qui nous a quittés il y a peu de temps et qui est maintenant au paradis des artistes et des légendes de comics. Donc un max d'éditorial, un courrier des lecteurs. On y a aussi la nouvelle série qui s'appelle Mighty Titan, la série de Joe Martino. Donc ça c'est pareil, c'est un inédit, je ne l'ai pas encore lu, j'avais lu que le premier épisode, impatient de lire la suite. On a, je crois, une interview de MacLeod. Alors je crois que c'est Bob MacLeod, si je ne dis pas de bêtises. Oui, Bob MacLeod, le dessinateur légendaire des Nouveaux Mutants. Les Nouveaux Mutants, quand ils étaient apparus, c'était ceux-là, c'était dessiné par Bob MacLeod. Donc, hâte de lire tout ça. À la suite de ça, on a du 100% français avec Super Alwilda. Super Alwilda, c'est un nouveau personnage créé par Jean-Yves Mitton. C'est une super-héroïne assez sexy de temps en temps, qui est plutôt en lien avec la mythologie nordique et qu'on va apprendre à découvrir dans cet épisode. Et moi, c'est pareil, j'attends la suite puisque j'avais lu que le premier épisode qui m'avait vraiment hypé. Donc voilà, là, je vais me refaire le plaisir de lire cet épisode en couleur. Et puis j'attends aussi la suite. Donc voilà, et puis bien sûr on a The Orb. Voilà ce qui compose le spécial Strange numéro 217. Donc j'en reparlerai dans mon futur canapé comics certainement la semaine prochaine. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur mes lectures du moment. Donc un gros kiff de lecture. Là en ce moment je picore. Comme on a souvent plusieurs séries dans des magazines, et ben je lis au fur et à mesure mes magazines, ce qui me permettra aussi de vous reparler au fur et à mesure de certains des magazines que je vous ai présentés ce soir. Voilà ce que je pouvais vous dire sur mes lectures comics. J'espère que de votre côté, vous êtes aussi toujours en train de kiffer les comics, que vous faites plaisir avec vos lectures comics. Comme d'habitude et comme chaque semaine, je vous souhaite de bonnes lectures comics pour la semaine à venir. Forcément, je vous dis, lisez des comics et je vous dis à tantôt.